Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les variables CSS. C'est la vidéo numéro 3 de la catégorie CSS. Donc on va voir à quoi sert une variable, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, la syntaxe d'une variable et comment on l'appelle dans le code CSS. Et ensuite un exemple concret d'un dark mode, un tout petit exemple, qui sera très simple à suivre et vraiment intéressant à comprendre à la fois les sélecteurs qu'on aura vus juste avant et aussi l'utilisation des variables dans un cas plus concret que les exemples de base. Donc déjà pourquoi et quand les utiliser. Donc déjà une variable ça permet de stocker et de réutiliser des valeurs. Donc ici par exemple on peut voir des couleurs qu'on va réutiliser ou des fontes, des polices. Et donc ça permet justement souvent les cas pratiques d'une variable, c'est pour les couleurs, les polices, les dimensions, donc ça peut être les marges, les paddings, qu'on verra plus tard, et aussi les points d'arrêt, donc c'est les breakpoints quand on fera du responsive dans une autre vidéo. Et donc tout simplement là c'est un exemple de ce qu'on va voir juste après, de quelle est la syntaxe finalement, où est-ce qu'on déclare les variables, comment est-ce qu'on les utilise, dans quel cas. Donc déjà la syntaxe, donc on déclare déjà dans root toutes les variables pour qu'elles soient accessibles dans tout le document. Parce qu'en fait root représente, c'est la pseudo-classe qui représente le HTML. Donc on va déclarer toutes nos variables dans root, donc dans HTML, comme ça elles sont accessibles à tous les éléments, toutes les balises qui descendent de HTML. Et vu que toutes les balises d'un document descendent de HTML, et ben ces variables-là sont présentes dans toutes les balises. Et donc là par exemple on a deux balises de couleurs, donc on en a une pour le fond du document, une pour les polices. Et ensuite on a une police primaire pour les titres et une police secondaire pour les textes et les boutons. Et ensuite on va utiliser du coup ces variables là dans le body, donc directement dans l'élément parent de où tout le contenu est visible, hein. C'est ça ce que représente le body. Et donc on va mettre déjà le fond. Et donc comment est-ce qu'on va l'appeler? Donc on va l'appeler en utilisant var et des parenthèses, et dans ces parenthèses on va donner le nom de la variable, exactement le nom qu'on aura donné dans route. Savoir que la variable aussi, sa déclaration, c'est on commence par deux tirets, puis ensuite on écrit le nom de la variable, et à la place de mettre des espaces, on met des tirets, et tout en minuscules sans caractères spéciaux. Et du coup pour l'appeler c'est très simple, hein, on met le nom de cette variable avec la fonction var, donc var, et avec des parenthèses entre le nom de la variable, tout simplement. On va voir un cas, on va voir directement dans le code. Pourquoi est-ce que ici j'ai déclaré H1, H2, H3, H4, H5, H6? Parce que tous ces H, ces balises H, elles représentent les balises de titre. Et ces balises de titre, eh ben, on a une police rien que pour eux. Donc on va dire dans body, tu nous mets toutes les polices auront la police secondaire, et ensuite avec l'effet cascade, en redéclarant encore une fois la police, mais sur toutes les balises H, et ben c'est cette police là qui va prédominer que sur ces balises là. Et donc grâce à l'effet cascade, au lieu de citer tous les éléments P, span, UL, LI, etc., on a simplement cité 6 éléments qui nous a permis de à la fois mettre les polices pour tous les titres et pour tout le reste du texte du body. Et donc si on regarde du coup dans Live Server, ça nous donne ça. Donc on a bien notre fond qui est assez verdâtre, un vert très clair, et la police des titres, déjà qui est la police respectée qui est Arial ici. Ici on a bien courrier new, on voit vraiment que c'est pas les mêmes du tout, et aussi la couleur des textes, hein, qui est rougeâtre. Donc si on inspecte, on peut voir que ici, carrément, fond de famille, on voit le nom de la variable. Et si on ouvre, on voit que c'est bien Arial sa valeur. Et ici si on clique sur le P, on peut voir que c'est bien la secondaire qui est prise en termes de police. Et donc voilà, on vient utiliser nos premières variables. C'était vraiment pas compliqué. Et maintenant on va passer à un cas un peu plus complexe et beaucoup plus concret. Donc c'est la réalisation d'un mini dark mode. Alors il y a 5 étapes à suivre, 5 grosses étapes. C'est déjà ça va être de créer une checkbox pour switcher de l'un à l'autre. Une checkbox où on va mettre un ID pour la sélectionner plus facilement dans le CSS. Ensuite on va ajouter du contenu pour qu'on puisse voir que notre dark mode fonctionne. Donc des petites balises, des H1, des P, des H2. Ensuite on va créer nos variables CSS, donc pour le live mode et pour le dark mode. Puis ensuite on va mettre le style par défaut, comme on a fait dans le body juste avant, sauf que là on va le faire dans main, je vais l'expliquer pourquoi. Et ensuite on va activer le dark mode en CSS avec le sélecteur pseudo-classe de .checked, qu'on voit ici. Donc allons direct voir dans le code. Déjà j'ai commencé par mettre un reset CSS. Qu'est-ce que c'est? Vous aurez le lien dans la description. C'est simplement que par défaut, le HTML, il a simplement des valeurs, des styles par défaut. Par exemple, la strong, on sait que c'est gras. Les H1 sont plus gros que les H2 par défaut. Et bien ce reset CSS va faire en sorte que tout soit pareil. C'est-à-dire les H1 auront les mêmes styles que les P les mêmes que les H2, les strong les mêmes que les P. Tout sera pareil et équivalent. Ça permet d'enlever le plus de styles par défaut possible.
C'est très utilisé surtout quand on veut faire du style custom. Comme ça, on peut vraiment tout personnaliser sans rien oublier. Et du coup, ensuite, index et style. Donc dans l'index déjà, on a notre label avec notre input. Donc notre label qui est lié avec notre input par l'ID dark mode et le for dark mode. On lui met sa valeur à activer le dark mode. Donc ça c'est pour décrire à quoi sert cette checkbox. On voit qu'on a le type checkbox parce qu'on veut que soit actif, soit que ça soit pas actif. Et le name qui n'est pas utile, mais je l'ai quand même laissé juste à titre pédagogique parce que les names sont très importants quand on utilise un formulaire. C'est le nom de la donnée qu'on envoie au serveur. Je l'ai mis, mais il faut savoir qu'on peut l'enlever, ça n'a pas d'importance, mais vaut mieux le laisser. Comme ça, on est sûr de jamais l'oublier. Et ensuite, au même niveau que cet input, on a main. Pourquoi déjà j'ai fait ça et pas body? Parce qu'en fait, en CSS, on peut pas remonter. Je peux pas dire dans le CSS, mon input checkbox, tu vas remonter et mettre au body les couleurs qu'il faut. Non. On peut le faire maximum que aux éléments qui sont au même niveau. Avec le sélecteur plus ou tilde, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la balise main. Sinon, on peut le faire facilement, mais il faut du JavaScript. En CSS, comme ça, c'est pas possible. Mais à titre d'exemple, comme ça, j'ai pas voulu mettre de JavaScript, donc je me suis dit c'est quand même mieux de faire comme ça. Et du coup, dans notre balise main qui contient le contenu principal de la page, main, je rappelle, et ben on a simplement des H1, des P et des H2 pour avoir un peu de texte. Et ici, on lui a donné l'ID un dark mode. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici dans style? J'ai déclaré deux variables, deux pour le background, deux pour le fond, et deux pour la couleur des polices qu'on va donner. Donc un qu'on va utiliser en light et un utiliser qu'on va dark pour les deux. Et dans main, je vais déclarer du coup mes couleurs par défaut. Et ici, je vais simplement lui dire tu prends toute la taille de la page. Voilà. Tu prends au minimum la largeur et la longueur de la page, tout simplement. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo justement, les unités, comme ça les VH, la VW et autre chose. Et ici, ça nous représente la vidéo précédente, input. On va sélectionner l'input de type checkbox ici. Et on va lui mettre le curseur pointer. Bon, c'est pas important, mais ça simplement pour l'UX. On verra ce que ça fait après, ça met simplement, ça change le curseur au hover. Et ici, c'est ça la ligne la plus importante, c'est qu'on sélectionne notre input. Donc ici, le hashtag dark mode, c'est vrai que il n'est pas vraiment, j'aurais pu mettre ça en fin de compte. Hein. Mais le problème, c'est qu'imaginons qu'on a une deuxième checkbox dans notre page qui n'est pas liée au dark mode, mais plutôt pour savoir si on est majeur ou non, par exemple. Et ben, ça aurait quand même appliqué ce style, vu que ça aurait été un type checkbox. Donc là, on veut vraiment que ce soit unique et qu'il y ait une checkbox qui fasse ça. Donc on choisit de mettre un ID. Et cet ID, on lui dit s'il est checked, donc si la case est cochée, alors si main est l'enfant direct, ce qui est le cas, au même niveau, hein, je veux dire s'il est simplement le descendant direct, en dessous de l'input on a directement main, dans ce cas-là, tu vas nous changer le background avec les variables dark pour le background et pour la couleur. Et maintenant qu'on a expliqué, on peut ouvrir avec Live Server. Donc ici on a notre main et ici on a notre label avec notre checkbox. Et si on clique dessus, on voit que c'est simplement ici nos valeurs dark qui l'emportent. Donc ils sont inversés. Donc le light qui est à blanc, en dark qui passe à noir et les couleurs des textes simplement qui étaient en noir passent en blanc. Et voilà, on a réussi à faire un petit dark mode dynamique très simplement. Et donc dans la prochaine vidéo, on verra les différents formats de couleurs que le RGB, les opacités, l'hexadécimal. Ensuite, on verra aussi ce qui est très important, ça c'est l'importation et l'utilisation de polices custom, que ce soit avec des CDN ou en local, quand on importera carrément les polices dans notre VS Code. Et aussi, on verra quelques petits effets de dégradés avec des textes notamment. Dans la description, vous pourrez trouver un lien vers le GitHub, le code que j'ai utilisé ici. Vous pouvez aussi trouver des liens vers mes réseaux sociaux ainsi que la musique à utiliser dans la vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.